on a beaucoup de groupes de copains à droite à gauche qui gravitent pas mal. Je pense qu'il y a la structure de Trampolino aussi qui aide beaucoup et qui concentre et qui aide à rayonner pas mal de groupes. Je vais pas en citer, ou alors parce que je vais oublier. Oui, c'est compliqué, maintenant on oublie. Ouais. Mais voilà. Mais je crois que vous connaissiez Woodrow, vous connaissiez les membres de Woodrow qu'on a reçus la semaine dernière. Ils nous ont dit que c'était chouette de vous recevoir cette semaine. Ouais. On a joué 2-3 fois ensemble déjà. Ils étaient là avec nous la dernière fois au Ferrailleur. Ouais. C'était quand le Ferrailleur ? Super soirée, au mois de décembre. Ça se fait facilement les collaborations entre groupes. Vous avez des envies de collaborer avec des groupes nantais ou des groupes d'ailleurs ? On a des envies. Après, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu le temps. On bosse tous à côté, donc on fait ça quand on peut, quoi. Et voilà. Après, c'est plutôt des rencontres aussi. C'est vrai qu'il y a. Ceci dit, on est ouvert à plein de propositions. Faut pas hésiter à nous demander. La proposition est lancée du coup. Est-ce que c'est dur de se faire une place dans le milieu de la musique ? Vous parliez de Trampolino à l'instant, qui soutient quand même effectivement beaucoup de groupes nantais. C'est difficile de se faire une place, de développer son projet dans le milieu de la musique aujourd'hui ? Nous, on a quand même pas de pression trop par rapport à ça, donc on est plutôt assez à l'aise parce qu'on n'a pas il n'y a pas trop d'enjeux, quoi, à part le fait de se faire plaisir et de développer le groupe, quoi. Mais donc c'est toujours agréable d'être soutenu, quoi. Genre avec Trampolino, on a pu bénéficier d'accompagnement avec Mad, on a fait la release party à Trampolino, c'est super, quoi, quand on peut bénéficier de trucs comme ça. Mais après on n'a pas ce soutien-là, on l'aurait pas, je pense qu'on ferait quand même de la musique. Enfin, je dis pas, je sous-estime pas je mésestime pas le travail de Trampolino du tout, au contraire. Mais ils sont hyper accueillants. Dès qu'on a une question, on passe un coup de fil, ils nous répondront, ils vont se mettre 34 pour nous répondre, c'est super. Il y a un vrai soutien à Nantes. C'est vrai que c'est une structure agréable, pour ça, qui peut répondre à des questions, qui nous a aidé aussi pour le financement du disque et tout ça. Enfin voilà, quoi. C'est vrai, exactement. Ils sont là pour quand on a des questions, ils sont là, quoi. En 2013, vous tournez je remonte un petit peu dans le temps. En 2013, vous tournez le clip Gunslinger. Est-ce que je le prononce bien ? Linger. C'est un véritable petit film. C'est un court métrage quasiment que j'invite les auditeurs à aller regarder sur le YouTube de Moustache Museum. C'est un peu le Far West à Rezé. C'est ça a été tourné à Rezé ? Ouais, c'est ça. Ouais. Entre autres à Rezé principalement. Je sais plus si un petit peu sur Nantes, de Nantes, à côté des grues. Et qu'est-ce qui a réalisé du coup ce court-métrage ? En fait, c'est les Wish Eaters, un label d'amis qui a enregistré le disque, les 2 derniers disques en fait. Et donc ils ont une équipe super en fait de gens qui savent faire plein de choses. Et donc c'est eux qui ont proposé. En fait, le clip a été tourné juste la semaine, le week-end après l'enregistrement de l'EP précédent. Et donc pendant une semaine. Tout était tout frais. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc il y a deux personnes qui ont écrit, Marion et Thomas, pour les citer quand même, qui ont scénarisé le truc et tout ça, qui ont cherché les contacts à droite, à gauche, des figurants et tout ça. Et donc le week-end, ils ont tourné ça, c'était super bien. Enfin, c'était hyper bien de voir plein de gens bosser. C'était hyper impressionnant de voir plein de gens bosser pour un truc, un morceau qui était à nous, quoi, au départ. Pourquoi vous avez choisi cette chanson, qui est pleine de bonnes ondes? J'aime beaucoup cette chanson. Encore une fois, j'invite les auditeurs à aller écouter. Pourquoi vous avez choisi cette chanson en particulier? On leur a laissé le choix, en fait. On leur a dit, écoutez, nos morceaux, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un qui vous inspire plus que d'autres? Et puis ils nous ont dit, celle-ci, elle a vraiment une histoire. On peut développer quelque chose dessus. Après, elle est très typée Far West, donc entre guillemets, je pense qu'elle était un petit peu facile à retranscrire quelque part. Mais je sais pas. Ça leur a parlé tout simplement, ouais, et puis voilà, ils se sont lancés. Ouais. Quoi. Nous, en fait, on fait vachement confiance autant sur les morceaux, on les fait avant, on les écrit, tout ça. Mais sur, notamment encore plus sur le dernier disque, sur Overseas, on laisse vraiment le choix, et on a toute confiance en Pierre qui enregistre les morceaux. Là, il nous a vachement guidés sur le choix des guitares, des machins. Voilà, enfin, même il est rentré un peu dans la production et dans les arrangements, et ça c'est super agréable, quoi, parce qu'on a totalement confiance, et du coup c'est bien aussi de se laisser un peu porter. De ne faire que de la musique, faire simplement la musique et laisser la technique un peu à d'autres, j'imagine. Ouais. Vous avez tourné un autre clip plus récemment, I Owe You. Yes, I Owe You. C'est un peu votre aventure entre potes, ces clips, vous aimez bien faire ça? Ouais, c'est ça. Ça, du coup, c'était vraiment du DIY, quoi. Ouais, exactement. C'était, voilà. Do it yourself. Hein, do it yourself. Merci, c'est gentil. Fais-le toi-même, pour ceux qui savent toujours pas. Alors moi, je vois Sandrine et Cécile rire comme ça à côté quand je parle du clip. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce clip, mesdemoiselles?
Alors, apparemment pas. Bon, ça va être un peu compliqué. On l'avait tourné à Nantes aussi. Au café La Perle. Ouais. Vous allez tourner tous vos clips à Nantes, c'est un peu le QG. Au bout d'un moment, c'est facile. C'était vraiment pour citer La Perle. Aussi. Ah, d'accord. Eh bien, on cite La Perle. Il me semble que vous êtes en train de préparer un live acoustique, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ça En fait, tu demandais sur un clip, et du coup, on va certainement bosser sur un truc comme ça très prochainement. En fait, on n'a pas les détails en fait, mais voilà, c'est dans les tuyaux. Ok. Le P Overseas, pour le coup, lui est déjà sorti. Le P Overseas est sorti le 23 octobre dernier. Vous avez choisi de le sortir en janvier 2016 en vinyle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de le sortir en vinyle ? Du coup, c'était vraiment pour se faire plaisir en fait. On a fait un financement participatif avec Microculture et Louise qui est par là, qui a permis de financer en fait le pressage du disque et voilà un peu tous les à côté un peu pour la fabrication du disque. Et quand on s'est lancé là-dedans, on s'est dit que quitte à faire ça, autant y aller vraiment et se faire plaisir et faire un vinyle. Ça nous permettait de mettre nos 2 précédents disques sur le vinyle en fait. Voilà, c'est ça, parce que c'est un vinyle particulier puisqu'il est, en fait, c'est la contraction de 2 EP, l'EP Overseas du coup et l'EP On the Run, c'est bien ça ? Absolument. Ouais, d'accord. C'est ça. Mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est plus un album que 2 EP Ouais, c'est ça, c'est un peu la question. Je pense pas, parce qu'au niveau de l'écriture des morceaux, il y a quand même pas mal de temps qui s'est écoulé entre les 2 disques, mais c'est le côté plutôt de retrouver quasiment tout ce qu'on a enregistré jusqu'à présent sur un seul support et pour en faire profiter le plus grand nombre. Les vinyles le plus grand nombre de personnes qui ont une platine vinyle. Alors juste avant de vous réécouter pour un deuxième live, j'ai juste une petite question pour vous. J'ai vu sur une vidéo qui retrace un petit peu la vie du groupe, le quotidien du groupe, que du coup sur YouTube, sur votre YouTube toujours Moustache Museum, les enregistrements, ça demande un petit peu de patience à 6, j'imagine, non ? Je sais pas quelle vidéo t'as vu, mais c'est intéressant. Ouais, ça demande du temps. Ça dépend comment t'enregistres en fait, parce que le précédent disque par exemple, on va rentrer un peu dans la technique, mais allons-y. On a tout enregistré en pistes séparées, c'est-à-dire d'abord Nicolas qui enregistre sa batterie, puis on met la basse par-dessus, puis la guitare, puis quelque chose qui prend beaucoup de temps, et surtout pendant qu'il y en a un qui travaille, il y en a un ou 2 autres qui écoutent, et puis les autres qui attendent leur tour entre guillemets. Là forcément il y a un petit peu de temps à meubler, vaut mieux emmener un livre ou du tricot quoi. Oui, du tricot, voilà, c'est ça. J'ai vu Sandrine faire du tricot dans la vidéo. Et par contre sur le précédent on a tout enregistré en live, c'est-à-dire tous branchés, tous les 6 en même temps dans une pièce séparée. En fait on était tous séparés dans des pièces d'une maison et du coup ça permet d'avoir un truc, pour nous en tout cas c'est super agréable parce que ça fait vivre les morceaux plus, c'est dynamique en fait, et on est plus force de proposition en même temps en fait, parce qu'on est tous là en même temps à jouer, et du coup c'est très agréable. Vous pouvez rebondir sur une note, dire tiens je me verrais plus ci ou ça, c'est plus direct, plus spontané. Voilà, c'est plus intense aussi, enfin tu joues du coup non-stop toute la journée, vraiment toute la journée, et puis quand tu te craques, tu foires la prise de 6, donc il faut que tout le monde recommence. Et ça demande une concentration particulière, j'imagine. Mais c'est plus un instant saisi, c'est chouette. Vous allez nous jouer maintenant une reprise de Dolly Parton qui s'appelle Jolene. Vous en faites souvent des reprises ? C'est pour rigoler, pardon. Robot rigolo, ça y est, c'est bon. On a eu un petit jeu hors antenne, il fallait placer Robot rigolo, excusez-nous. Désolé. Et on parlait des reprises, c'est pour se faire un petit challenge une fois de temps en temps, puis parce que aussi on fait pas des nouveaux morceaux tous les week-ends non plus. On a essayé plusieurs choses, et là c'est la dernière en date, Dolly Parton, Jolene. Jolene, bon, on va vous laisser vous installer. On vous remercie. Merci beaucoup. Et puis on rappelle du coup les dates à venir au Chat Noir à Nantes le 23 avril et le 21 juin à Beauvoir-sur-Mer. Dans le 85. Dans le 85, tout à fait, en Vendée.